Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Sénat est maintenant dans la ville de Korogo. Les sénateurs en visite dans le pays sur les chantiers réalisés par le gouvernement. Ces parlementaires se sont rendus à l'école de police et à l'université Peleforogon-Koulibaly. Une visite pour voir les conditions de travail et d'apprentissage des élèves et étudiants dans ces centres de formation. La liste électorale est disponible. Elle contient 8 16 796 électeurs. 517 personnes sont radiées du fichier pour cause de déchéance de leurs droits civils et politiques. Le président de la commission électorale indépendante a rencontré ce samedi les partis politiques, la société civile et les ONG. Un cas d'intoxication alimentaire avait fait un mort dans le village de Papékou, dans le département de Gagnoa. 4 autres personnes d'une même famille hospitalisées. Le directeur de l'INHP était face à la presse. Il invite les ménages et les restaurants à respecter les règles d'hygiène pour éviter pareille situation. Non-respect notamment sur les questions des droits de l'homme, de la situation en mer de Chine méridionale et d'ingérence, les accusations du G7 contre Pékin. La Chine n'est pas d'accord. Elle a donc exprimé ce samedi son mécontentement, estimant que le G7 manipule les questions liées à la Chine. Tout semble lui montrer un chemin fermé, un horizon assombri, une vie de chercheurs de paix qui font la guerre, des intellectuels sans instruction, des voyants aveugles, des sourds qui entendent des mots qui se contredisent, certes, mais illustrent bien sa vision du monde. L'auteur dénonce un monde aux crises multiformes, aux défis constants, et c'est finalement vers le ciel qu'il lève les yeux pour interroger ce soleil incompréhensible. C'est temps de grande douleur, mais aussi fait d'espoir, surtout quand nous parviendrons, dit-il, sur le mont où danse amour et paix. Un rayon de soleil incompris, une œuvre de Lelou Rossoro, étudiant en licence 3 à l'université Peleforogon-Koulibaly de Korogo. C'est une belle balade ensoleillée de 47 poèmes et nous vous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai juste envie de dire quelle inspiration quand on regarde cet ouvrage. D'accord, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler dans le détail. D'accord. Merci surtout d'avoir effectué le déplacement de Korogo à Abidjan. L'invité de la page culture, c'est dans une trentaine de minutes le temps de voir le tout de l'actualité. Et le Sénat de Côte d'Ivoire qui continue ses visites sur les chantiers réalisés par le gouvernement. Les sénateurs étaient à Korogo. La délégation s'est rendue à l'école des polices et à l'université Peleforogon-Koulibaly. Ces parlementaires s'imprègnent du fonctionnement des conditions de travail et de formation dans ces structures d'État. Le reportage de Kader Sokodogo. C'est à bord d'un bus de la Sotra que la délégation de sénateurs arrive au kilomètre zéro du prolongement de l'autoroute Tébissou-Boaké. Première étape de la phase 2 des visites d'infrastructures de l'État de Côte d'Ivoire. Une mission qui se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Ces visites des grands chantiers et infrastructures par les sénateurs permettront de mieux apprécier l'action du gouvernement et de formuler des recommandations au vu de ce qui a été observé. Pour cette visite, la Géroute, le Bénet, l'entreprise en charge des travaux, tous sont mobilisés pour répondre aux questions des sénateurs. Souvent, le goudron s'affaisse. Pour avoir une détérioration, qui prend ça en charge? Ça rentre dans le coût, bien c'est encore des nouvelles dépenses à engendrer. Dès que l'ouvrage est réceptionné, il relève du domaine de l'État, et donc c'est la Géroute et le ministère qui s'occupent de l'entretien courant. Péage, différents compartiments de l'autoroute sont passés au peigne fin. Après Tébissou et Boaké, Katiola, avec le CHR en construction. Par rapport à l'ancien, cet hôpital a une capacité de 90 lits, tous services confondus. Coup d'œil, le regard, la conformité, le Sénat est en action. Je suis ravie et je ne peux que féliciter le concepteur, l'architecte qu'est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Deuxième et dernière étape de cette phase 2, Korogo, avec l'université, l'école de police et le stade Amadou Gon Coulibaly. Regard du Sénat sur ces actions du gouvernement.
Et ces visites sont au cœur de l'action du Sénat cette année. Le gouvernement aussi innove, tout pour faciliter les opérations entre l'État et le privé. e-Fournisseur est désormais lancé. C'est une plateforme qui permet aux chefs d'entreprise qui contractent avec l'État de suivre en temps réel le parcours de leurs factures jusqu'au paiement effectif. Vous le verrez dans ce reportage de Lansine Bakayoko. Le ministre du Budget, Moussa Sanogo, exhorte les opérateurs à s'approprier cet outil. Cette rencontre avec les chefs d'entreprise, principalement des PME, rentre dans le cadre de la campagne de vulgarisation de la cellule d'information des opérateurs économiques et d'enrôlement au portail e-Fournisseur, initié par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Avec l'opération que le ministre a entamée, je pense que c'est un plus. C'est pour permettre justement aux opérateurs de s'imprégner davantage et de faire de telle sorte que chacun s'approprie et que nous puissions en tout cas porter notre contribution à la Côte d'Ivoire nouvelle avec une économie très forte en croissance. Afin de toucher le plus grand nombre, des dispositions ont été prises non seulement pour faire connaître ces outils de dialogue avec le secteur privé, mais aussi et surtout pour enrôler massivement les opérateurs économiques à e-Fournisseur. C'est votre outil, c'est pour vous qu'on l'a fait, parce qu'un opérateur économique satisfait, c'est une économie qui est en bonne santé. Un opérateur économique qui sait exécuter ses activités dans la célérité, c'est une croissance économique qui s'accélère. Le ministre Moussa Sanogo a encouragé les opérateurs économiques à s'approprier ces outils à leur disposition pour avoir accès à la bonne information sur la commande publique et suivre en temps réel l'avancement des factures. Les PME constituent plus de 90% du tissu économique. La bonne santé des populations reste aussi une préoccupation. Allons dans le département de Gagnoa. Un cas d'intoxication alimentaire avait fait un mort dans le village de Papékou. 4 autres personnes d'une même famille hospitalisées. Le directeur de l'INHP était donc face à la presse pour expliquer. Il invite les ménages et les restaurants à respecter les règles d'hygiène. Didier Nguessan. De 2009 à 2022, 442 personnes ont présenté une infection alimentaire collective selon l'Institut national de l'hygiène publique. 2023 enregistre déjà 131 cas d'intoxication alimentaire, dont 32 décès, soit 24,4% de létalité. Ces cas sont survenus aussi bien dans les ménages que dans la restauration collective. À Abidjan, la vente d'aliments à l'air libre foisonne et les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Mais ce vendeur de sandwich apporte un minimum de soins avec son chariot vitré. On a bien protégé, on a fait la caisse avec des vitres concernant la poussière et puis concernant les mousses. Maman Adja vend du tchèp depuis une vingtaine d'années. Ses clients ne semblent pas se plaindre de l'hygiène. De son côté, gants sur les mains et takeaway pour ses clients, la commerçante s'efforce d'apporter le minimum d'hygiène malgré l'étroitesse de son espace. C'est très important l'hygiène, mais c'est ce qui fait que les gens viennent acheter avec toi. Bien vrai qu'on est au bord de la route, mais on fait tout pour que les clients soient satisfaits. L'insuffisance d'hygiène alimentaire, l'utilisation abusive de pesticides font partie des causes d'intoxication alimentaire et évoquées par le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Le dernier cas d'intoxication alimentaire est relevé à Papékou dans le département de Gagnoa. L'Institut veille à l'hygiène dans les hôtels et restaurants. À la suite de ce contrôle-là, nous délivrons des certificats de salubrité. C'est des certificats qu'on donne pour 1 an. Et nous repassons, voir si les conditions toujours sont perdues. Si les conditions ne sont pas bonnes, nous retirons le certificat. Le renforcement des contrôles sanitaires pour la délivrance des certificats de salubrité sera accentué dans les réceptifs hôteliers et les restaurants en prélude à la CAN 2023. Dans le domaine à présent des forces de défense et de sécurité, les gendarmes sont au sport. Une compétition entre différentes unités d'intervention, une belle occasion de maintenir la cohésion et la fraternité d'armes. Le reportage d'Abou Sanogo. 12 équipes, dont 8 de la gendarmerie mobile, 2 des unités spécialisées et 2 du groupement des renseignements des unités de la gendarmerie nationale, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ont compétit à ce challenge sportif des pelotons dans plusieurs modules. Le crossfit, le tir à la corde, le triathlon,
Le parcours de 8 km avec une charge de 10 kg, le gainage et le tir. Pendant plus de 5 heures de compétition, certains athlètes se sont démarqués des autres et ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. C'est le cas de Kwadjo Anjo de la 3e région de Boaké, qui a dominé tous ses frais d'armes durant les 8 km en 39 minutes et 55 secondes. Une autre rubrique, le gainage, où un record a été battu. Il détenait ce record de 42 minutes l'an dernier. Mais cette année, il a battu son propre record qui est de 1h57 secondes. Il s'agit de Adou Kofi, de l'escadron de Dabou. Le gainage est un exercice physique qui demande beaucoup d'énergie, d'équilibre et de concentration, où les athlètes allongés ne doivent pas toucher le sol avec la poitrine ni les genoux. Ils doivent rester en équilibre pendant un long moment. Selon le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ces compétitions sportives des différentes unités d'intervention de la gendarmerie nationale viennent maintenir une parfaite cohésion et un esprit de fraternité d'armes au sein des unités de la gendarmerie. Ensuite, favoriser le goût de l'effort, le dépassement de soi et enfin, récompenser l'excellence. Pour cette journée sportive, ce sont plusieurs trophées qui ont été remis aux différents vainqueurs. Dans le module CrossFit, ce sont les MDL Kamate Mamouri, Ouattara Bassefori et Kwaku Kobena respectivement de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, de l'escadron de Kunfao et de Ferkesedougou en équipe UIGN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale, escadron Kunfao et Agban. La Super Coupe est remise au commandement des unités spécialisées, à la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale et à la gendarmerie mobile. Les forces de défense et de sécurité sollicitées pour la sécurisation des élections locales. Les partis politiques sont justement actifs sur le terrain. Ils préparent le 2 septembre, date des municipales et régionales. Les candidats RHDP retenus dans la région du Tchologo ont été officiellement présentés aux militants réunis à Ferké. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara pour l'élection régionale et 6 autres personnalités en commune ont été invités par le ministre Fidel Sarasoro à ramener la victoire. Kadek Sorodogo. Grand monde au centre culturel de Ferké-Sédougou pour cette cérémonie de présentation des candidats du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP aux élections régionales et municipales dans le Tchologo. La mission conduite par le ministre Fidel Sarasoro, membre du directoire politique, a annoncé officiellement le choix de Téné Birahima Ouattara pour l'élection régionale, de Berté Aboudraman Tiemoko pour la mairie de Kong, Jacques Assulué à la mairie de Ferké-Sédougou, Ténéyoumon Koulibaly à la mairie de Kumbala, Moussa Tunkara, Mamadou Ouattara et Alassane Ouattara pour les communes de Wangolo-Dougou, Diawala et Niélé. Tout pour la victoire. Monsieur le ministre, nous mesurons pleinement le poids de cette responsabilité et voudrions vous assurer de notre total engagement à servir la cause de notre grande partie en remportant largement tous les sièges en jeu dans le Tchologo. Les attentes sont nombreuses. Je vous invite à cultiver 3 valeurs cardinales. L'humilité, le rassemblement et l'ouverture. Je vous exhorte à développer un esprit d'humilité car votre choix est le choix du parti et votre victoire sera la victoire du parti. Donc de tous les militants ici rassemblés. Les élections régionales et municipales sont prévues pour le 2 septembre 2023. Après la désignation par leur parti, reste l'étape de la commission électorale indépendante, CEI. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à Ferké-Sédougou. Et on garde le temps des élections. Cette fois dans l'est du pays, le RHDP présente ses candidats aux élections municipales et régionales. Dans le Gontougo, le général Vagondo Diomandé s'est dit confiant et appelle au rassemblement autour des candidats. Herman Yamie. Voici le commando qui ira défendre les couleurs du RHDP aux élections municipales et régionales dans le Gontougo. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani pour les régionales et pour les municipales Bamba Salia à Bondoukou, Amadou Kone, le maire sortant à Tanda, Kwaku Kwasi Jean-Marie à Kunfao,
Ouattara Daouda à Sandégué, Azumana Lassina Ouattara à Transua, Yobo Akwabena Sévérin, le maire sortant à Assuefri, et Sina Bakari à Kwasi Datekro. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a rassuré la direction de son parti que la victoire sera au rendez-vous si tous les candidats du RHDP restent soudés. S'ils suivent la ligne droite tracée par le parti, chacun peut gagner au niveau de sa circonscription électorale. Donc nous avons intérêt à aller ensemble à ces élections en étant unis, en ne jouant pas de double jeu. L'émissaire du RHDP, le général Vagondo Diomandé, a fait savoir que les candidats retenus bénéficient de l'entière confiance du président de la République Alassane Ouattara. Par conséquent, a-t-il indiqué, il est confiant quant aux résultats qui sortiront des urnes au soir du 2 septembre prochain. Se prononçant sur les candidatures indépendantes en gestation, issues des rangs du RHDP, le général Vagondo s'est voulu clair et ferme. Aucune candidature indépendante ne sera soutenue contre un candidat RHDP. Le RHDP étant un parti d'union et de cohésion selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un appel est donc lancé à l'endroit des différents candidats du RHDP dans le Gontougo afin qu'ils fassent bloc autour du leader de la région, Kobina Kwasi Adjoumani, pour garantir une victoire écrasante du parti à l'issue de ces élections locales. Ici à Abidjan, Songon, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé est le candidat du RHDP pour l'élection municipale. Il a échangé ce samedi avec les femmes de cette commune, une rencontre pour les mobiliser afin d'assurer la victoire le 2 septembre 2023. Les populations en ont profité pour saluer les actions de développement du président de la République à Songon, Issa Tionayo. Organiser les femmes de Songon et les mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales. C'est ce que vient de faire le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé en leur confiant sa candidature à la mairie de cette commune. En retour, elles se disent prêtes pour le triomphe du RHDP à Songon, tout en saluant les nombreuses actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara dans cette commune. Avec son excellence Alassane Ouattara, nous pouvons dormir, nous les femmes de Songon, sur nos lauriers. Parce que tout ce que notre Baobab demande au président de la République, franchement, nous avons satisfaction. Le ministre-gouverneur saisit l'opportunité pour expliquer les enjeux des élections locales à venir. Je les mets en mission pour nous faire gagner. C'est ça qui est important. Et le résultat est toujours le fruit des efforts qu'on fournit. Donc on se met tous au travail pour gagner. Pour sa victoire, Robert Begré-Mambé met en avant les actions de développement du président de la République. Cet hommage, c'est pour le chef de l'État. D'ailleurs, le lundi de Pentecôte, où il y aura la présentation du candidat de Songon, sera une occasion pour nous de magnifier toutes les actions que le chef de l'État a fait réaliser à Songon en grand nombre. Et surtout la perspective qui donne de voir que Songon sera une très grande ville, mais bien structurée. Par conséquent, cette occasion, saisie par les femmes, est une occasion de reconnaissance, qui annonce une autre grande occasion de reconnaissance. Aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pourquoi le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé appelle les populations à la cohésion. Et à Djamé, c'est le maire actuel qui va défendre les couleurs du RHDP. Farikous Mauro est en lice pour un autre mandat à la tête de la commune. Les militants et sympathisants étaient à sa présentation officielle. Un émissaire du RHDP, Adama Diawara, exhorte les militants à préparer le 2 septembre. Ahmed Traoré à Boussanogo. Pour son parcours politique brillant et ses actions sociales nombreuses, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix d'Adjamé, renouvelle sa confiance et son soutien au maire sortant Farikous Mauro pour les échéances électorales à venir. Une décision prise à l'unanimité par les 3 départements politiques, les 15 délégués de zone et les 123 secrétaires de section du RHDP de la commune. Farikous Mauro appelle à l'union de tous les militants et sympathisants pour le triomphe de leur formation politique. Si cette reconduction a été rendue possible, c'est bien grâce au travail de l'homme, de chacune et de chacun. Vos efforts déployés et vos convictions sont restés intacts et immuables.
Je tiens donc à saluer les mérites et l'abnégation de toutes les entités politiques et apolitiques d'Adjamé qui ont contribué fortement à cette désignation. Adama Diawara, émissaire du parti, appelle à la cohésion et à l'union de tous autour des candidats choisis par le directoire du RHDP. 2025, c'est déjà aujourd'hui. 2025 passe par les élections locales de 2023. Je m'adresse aux frères et aux sœurs d'Adjamé. Il faut faire très attention. Il ne faut pas s'asseoir pour dire qu'Adjamé, c'est chez nous, on est nombreux, c'est acquis, et puis on s'assoit. Continuez à faire en sorte qu'Adjamé demeure notre passion. Continuez à faire en sorte que même ceux qui sont de l'autre côté, on les tire petit à petit vers le RHDP. Maintenant, à l'endroit du frère Farik, il faut savoir faire preuve d'humilité. Avoir comme leitmotiv la cohésion et la solidarité, aussi bien à l'intérieur du RHDP qu'envers l'ensemble des populations d'Adjamé. La victoire passe par là. Pour rappel, le maire sortant, Farikou Soumaoro, était le seul candidat à la candidature du RHDP à l'élection pour la commune d'Adjamé. Dans le centre du pays, l'heure est aussi à la mobilisation pour les élections locales. À Bouaké, les 9 candidats aux municipales et les responsables locaux ont renforcé leur capacité. Une initiative de la plateforme Génération Active RHDP. Ils ont évoqué les moyens à mettre en œuvre pour réussir cette échéance du 2 septembre. Le reportage de Soro Corona. Les candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 ou leurs représentants, les responsables locaux, à l'école au siège régional du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Bouaké. Ce renforcement de capacité est organisé par la plateforme Génération Active RHDP. Formation portée sur la stratégie de la mobilisation des électeurs pour la victoire du RHDP et comment réussir le processus électoral. L'objectif de ce séminaire politique est le triomphe de tous les candidats du RHDP aux élections locales prochaines. Un militant mal formé est un danger permanent non seulement pour lui mais pour le parti. Alors que nous souhaitons rafler toutes les élections au niveau de la région de Bouaké, il faut bien outiller nos militants de base pour qu'ils puissent être bien imprégnés du processus électoral et de la stratégie de mobilisation. Parrain de ce séminaire politique, le ministre Amadou Kone engage les responsables formés à étendre cette formation à la base pour un RHDP fort. Et on s'organise avec une équipe. L'équipe doit être formée, disciplinée, bien organisée, bien articulée. Je voudrais vous encourager à poursuivre Génération Active, ce genre de formation. 2 motions de soutien au président Alassane Ouattara et aux 9 candidats RHDP de Bouaké ont été lues. Quels engagements des militants de base pour la victoire du RHDP aux élections locales en Côte d'Ivoire et plus spécifiquement dans la région de Bouaké? C'est le thème de cette formation. Et parlant justement d'élections, l'actualité, c'est aussi, vous le savez, la liste électorale qui est disponible. Elle contient 8 16 796 personnes. La CEI a donné les résultats de la dernière révision du fichier lors d'une rencontre avec les partis politiques. Le président de la commission électorale indépendante précise que 517 personnes déchues de leurs droits civils et politiques sont radiées de la liste. Sidonie Davila. La commission électorale indépendante dévoile la liste électorale à environ 4 mois des élections locales. Une liste provisoire dans laquelle on dénombre 8 16 796 électeurs, soit une augmentation de 531 714 électeurs comparé à la liste électorale définitive de 2020, sur laquelle figurent 7 485 082 électeurs. Les 8 16 796 électeurs provisoirement inscrits sont, selon le genre, répartis ainsi qu'il suit. 3 886 425 femmes, soit 48,48%. 4 130 371 hommes, soit 51,52%. Au cours de cette séance d'information et de sensibilisation avec les parties prenantes que sont les groupements et partis politiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, la CEI dénonce quelques irrégularités. La commission électorale indépendante a fait
le désagréable constat d'une fraude massive, aussi bien sur les attestations de résidence que sur les cartes d'électeurs qui devaient servir à des milliers de citoyens de changement de lieu de vote en ligne. Ainsi, sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. 26 804 réalisées au moyen de fausses attestations et de fausses résidences et de fausses cartes d'électeurs ont donc été rejetées. Un travail fort apprécié par les uns. Au nom des personnes en situation de handicap, nous nous réjouissons que nos préoccupations aient été prises en compte. À l'explication, la commission électorale nous a convaincus dans la mesure où ils ont fait un travail scientifique, un travail rigoureux. Nous avons apprécié et nous avons salué et félicité la CEI pour la qualité du travail qui a été mené pendant ce recensement. Parce que vous vous souvenez que lors du recensement, la CEI nous a fait des facilités en prolongeant le délai, en faisant en sorte qu'on puisse s'inscrire avec le certificat de nationalité. Pour les autres, c'est la déception. Le président Gbagbo est allé s'inscrire volontairement sur la liste électorale, son nom n'est pas sorti. Pourquoi ce n'est pas sorti? Et comme ce n'est pas sorti, nous là, on nous retire de la cérémonie. La réponse de la CEI sur le retrait du président du PPACI, Laurent Gbagbo, est claire. L'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. » Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. La liste électorale provisoire a été remise officiellement aux partis politiques sous forme numérique au terme de cette rencontre. Travailler en toute transparence pour des élections apaisées, le leitmotiv de la CEI. L'institution se réjouit d'un travail bien accompli et invite les acteurs à participer à la phase de réclamation et contentieux qui s'ouvre du 1er au 10 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, non-respect, notamment sur les questions des droits de l'homme, de la situation en mer de Chine méridionale et d'ingérence. Ce sont les accusations portées par le G7 contre Pékin. La Chine a exprimé ce samedi son vif mécontentement. Le pays estime que le G7 manipule les questions liées à la Chine. Sur la guerre en Ukraine, le G7 exhorte également Pékin à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression. Les signataires soulignent l'importance de la paix et de la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan. Et un sommet des dirigeants des 7 principales démocraties industrialisées se tient depuis vendredi dans la ville japonaise de Hiroshima. Place maintenant à la place consacrée à la culture. Le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan a tenu sa 4e édition. Cette initiative permet de promouvoir les valeurs culturelles auprès des jeunes. C'est aussi un cadre de travail, d'apprentissage et de divertissement. Le reportage de Patricia Kwaku, Jean-Marc Djadji. Génie en herbe, concours de danse et culinaire. Au menu de cette 4e édition du concours interuniversitaire, le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, KITA. Objectif, permettre aux jeunes de découvrir leur culture. On peut dire que le KITA est un événement qui met en valeur la culture ivoirienne. À travers le KITA, on apprend beaucoup. Voilà, il y a plusieurs faits historiques. Nous, par exemple, on n'a pas la chance de voyager. Voilà, donc à travers ça, on a des repères en fait. Le KITA, c'est un événement culturel, éducatif, à caractère public où tout le monde peut venir en tenue traditionnelle. Et pour cette édition, on a touché un peu ces étudiants d'autres universités et maintenant ça a donné encore un cachet plus crédible à cette activité, avec beaucoup plus d'immersion dans les villages et surtout avec des projets RSE qui ont touché la population où ils sont allés dans ces villages. À cette occasion, un prix est décerné à l'UNESCO pour son implication au développement de l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour faire la promotion de l'éducation, et donc c'est deux valeurs que nous partageons. Surtout en cette année 2023, année de la jeunesse, nous ne pouvions pas être en marge de la célébration. Cette 4e édition du quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, KITA,
a mis en compétition 9 universités et grandes écoles. Et cela fait aujourd'hui 32 ans que le maître n'est plus de 3 décennies après. Il est encore avec nous. La fondation qui porte son nom a célébré le 32e anniversaire du décès de Amadou Hampâté Bâ, célèbre historien, écrivain, philosophe. Il était à lui seul toute une bibliothèque. Une rencontre d'hommage marquée par des panels, témoignages et une représentation théâtrale de Kaïdara, l'un de ses ouvrages cultes. Serge Pacom Didi Seforazegui. Une cérémonie hommage à Amadou Hampâté Bâ, célèbre historien, écrivain, philosophe, ethnologue africain. Ce à l'occasion de la commémoration du 32e anniversaire de son décès. Revivre avec Amadou Hampâté Bâ la réconciliation de son peuple à la lumière de nos sagesses africaines traditionnelles est le thème choisi pour cette cérémonie hommage. C'est une invite à tous les Africains d'aller revisiter nos sagesses endogènes et d'y puiser vraiment des réponses qui peuvent résoudre les crises. Il nous disait que les armes matérielles, les chevaux haletants, ne peuvent que détruire la matière et non le principe du mal qui renaît toujours plus vigoureux de ses cendres. Panel, anecdotes, témoignages, prestations artistiques pour rappeler la vision pratique de Amadou Hampâté Bâ, qui par ses recherches, ses écrits et ses interventions dans l'arène internationale a su incarner la fidélité aux racines de la civilisation négro-africaine. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est une de ces citations. Hampâté Bâ, c'est tout. C'est un philosophe, c'est un traditionnaliste, c'est un maître d'initiation. Sa pensée est toujours d'actualité, sa façon de voir la femme, sa conception de la femme est quelque chose que nous souhaiterions porter. Amadou Hampâté Bâ, penseur de tous les temps, l'homme du dialogue des cultures, des religions et des civilisations, a produit des connaissances importantes sur l'Afrique occidentale et sur l'Afrique en général, qui demeurent dans la mémoire collective, même 32 ans après son décès. 32 ans après le décès d'Amadou Hampâté Bâ, un reportage de Serge Pacom Didi Abou Sanogo, et nous retrouvons l'invité de la page culture, Lelourou Soro, auteur du recueil de poèmes Un rayon de soleil incompris. Il a 21 ans, il est étudiant en licence 3 à l'université Peleforo Bonkoulibaly et il est surtout auteur de 3 ouvrages. Et malgré cela, vous définissez toujours comme un auteur qui a une plume qui n'est pas assez mature. Pourquoi ? Oui, bien évidemment, je le dis, c'est une plume encore immature, considérée ou peut-être comparée à d'autres plumes comme Mazo Vogui, les maîtres de l'art, comparée également à José Guebo, Cédric Kissy Marshall, entre autres, je m'arrête là. Quand on lit les vers de ces penseurs et les miens, je pense qu'il y a une grande différence, il y a une maille de progression à accomplir. De ce fait, on ne peut pas encore considérer ces vers comme des vers matures. Oui, mais ce sont des vers engagés. C'est ce que je retiens quand j'ai lu l'ouvrage. Bien évidemment, ce sont des vers engagés. Parce que quand vous écrivez, chacun a sa voie à suivre, mais on ne suit pas comme ça naïvement certains chemins, et il y a déjà des dévanciers. On essaie de leur emboîter le pas, de sorte à être aussi un modèle demain pour la future génération. Alors, qu'est-ce qui a créé le déclic pour parler de ce rayon de soleil qui est incompris par Lelourou Soro? Un rayon de soleil incompris, c'est, comme j'aime à le dire, c'est en quelque sorte un peu l'incompréhension de la vie. Nous vivons aujourd'hui une vie que nous n'aimons pas. La vie que nous ne devrions pas vivre, c'est bien cette vie-là que nous vivons aujourd'hui. Alors je me suis dit, où est passée la morale de la vie d'hier? Où est cette morale tant aimée par l'homme, tant appréciée par Dieu? Si elle ne l'est pas, on ne va pas s'asseoir et croiser les bras comme ça, comme un bon mourant. Il faut se lever, se battre, puisqu'on dit la vie est un combat. Oui, justement, un rayon de soleil incompris vu par Serge Pacom Didi et Patricia Omouetia, et on se retrouve. L'œuvre Un rayon de soleil incompris évoque des difficultés de la vie actuelle. Ce recueil de poèmes de 67 pages évoque les guerres, la cherté de la vie, les attentats terroristes, autant de mots que Lelourou Soro, jeune auteur de 21 ans, dénonce dans cette œuvre. Temps sec, espoir évanoui, triste regard, jour éploré, des pleurs, terre ruinée sont entre autres les titres des poèmes contenus dans cette œuvre. L'auteur est un étudiant
de licence en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'amour du prochain, le pardon, la tolérance, la solidarité sont les valeurs que prône le Lourou Soro, qui est à sa deuxième œuvre littéraire. Juste pour préciser qu'il est étudiant à l'université Pléfrogon Koulibaly de Korogo. 3 recueils de poèmes à l'actif, 3 ouvrages donc. Avec ce dernier, Rayon de soleil incompris, il y a eu avant cela Soleil affamé, il y a eu Sanglots d'été. Et je constate que Soleil est toujours présent, même dans Sanglots d'été. Cela ramène à la question du soleil pendant cette période de l'année. Pourquoi soleil tout le temps? Vous savez, dans la vie, quand on se lève, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout, dans tout le monde, tous les continents, je pense qu'il n'y a nulle part où le soleil ne brille. Partout il y a le soleil, partout il y a homme. Et pour moi, chaque homme représente un rayon, ce titre d'ailleurs. Et partout il y a vie humaine, il y a souffrance. Et la souffrance étant commune à chacun de nous, je me suis dit quel élément prendre pour représenter cette souffrance commune qui nous engage tous, qui est une affaire de tous. Et ce n'est que ce substantif-là que j'ai trouvé pour mieux représenter l'homme et sa souffrance. Et justement, la souffrance, il en a vraiment été question. Oui. La souffrance, le malheur, les difficultés, un champ lexical qui exprime désespoir finalement dans Rayon de soleil incompris. Pourquoi l'auteur est aussi pessimiste dans l'ouvrage? Oui, je suis très pessimiste dans l'ouvrage parce que la vie est devenue mystérieuse. Elle est très douloureuse d'ailleurs. On ne peut vraiment se permettre de vivre les bras croisés et se dire qu'il n'y a rien. Si on se dit, c'est vraiment se mentir à soi-même, ce qui est vraiment très dangereux pour notre vie. On est bien conscient qu'aujourd'hui, la vie va mal. Il y a certaines réalités. Quand on parle de cherté de la vie, quand on parle également des attentats terroristes qui, à une époque, étaient en vogue, on ne peut rester en marge de tout ça. Et comme le poète, et c'est lui qui est le porte-parole de la société. Je me suis donc porté garant d'instruire cette société à travers mes vers, de leur rendre compte de leur réalité afin qu'ils en prennent conscience. Alors, mais dans ce pessimisme, on sent quand même une certaine lueur d'espoir. Vous retrouvez une sorte de réconfort auprès d'un être supérieur, une divinité que vous appelez au secours. Quand je lis par exemple des poèmes dans cette ouvrage comme Miséricorde de Dieu ou encore Il me faut, on se rend bien compte qu'évidemment, quelque part, se trouve cet espoir. Oui, c'est la vie est dualité et c'est cette dualité que j'essaie d'exprimer dans les vers. On ne peut pas se permettre de pleurer tout le temps. Vous savez, on dit partout, là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Et on ne peut oublier l'espoir qui est là. Malgré nos souffrances, pour ne pas dire notre douleur, il faut quand même garder un peu d'optimisme à l'égard de la vie. Je pense que si nous le voulons, nous pouvons encore rattraper ce qui est perdu. Justement, dans l'un de vos vers qui montre bien ce champ d'espoir que vous essayez de nous ramener dans le poème, par exemple, Miséricorde de Dieu, je cite le deuxième vers, « Aux délices amères des doux fruits ». Il y a là 5 mots ou 6 mots dans ce vers, mais il n'y a qu'un seul mot finalement qui exprime la souffrance et les autres l'espoir. Oui. Aux délices amères des doux fruits, je le dis pour signifier, quand je parle de délices, c'est en quelque sorte les instants de joie qu'on peut avoir. C'est ces moments-là qu'on pourrait partager en gardant le sourire. Mais quand je viens parler d'amer, c'est cette réalité-là que nous n'aimons pas tous, cette réalité qu'on pourrait avoir chez l'un ou chez l'autre. Cédric aussi nous disait... L'expression de la dualité dont vous parlez. L'expression de la dualité. Mais quel est le poème qui vous a particulièrement vous-même marqué? Il y en a 47, mais oui. Quel est le poème qui vous a marqué? C'est le poème à la page 46, allons-y là-bas. Parce que dans ce texte, vraiment, je sens vraiment le monde et je me sens moi-même, puisque je ne vis pas en marge de la société, il faut le noter. Est-ce qu'on peut aller à la page 46 justement, oui. et nous dire quelques vers de ce poème? Oui, je commence le texte par dire, par-dessus notre horizon de sanglots, par-dessus la lune incomprise d'eux, sur la montagne où l'on s'est pris d'amour pour l'amour, d'amour pour le prochain, au lac où l'on s'est pris d'amour de vivre, loin de cette jungle somme de malheur, de haine, des armes, de pleurs, loin de cette jungle de malheur et de pleurs. Allons-y vivre,
pour le salut de notre âme. On termine toujours avec de l'espoir. Mais aujourd'hui, je rappelle que cet ouvrage, et même les autres aussi, n'ont pas été produits en Côte d'Ivoire, au Bénin. Pourquoi on n'a pas eu confiance en un esprit aussi brillant ici? Bon, ce n'est pas une question de confiance. Je pense que c'est une question un peu financière. En Côte d'Ivoire, j'aime à le dire, c'est vraiment mon pays. Et j'ai toujours rêvé d'éditer en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs l'un de mes rêves pour cette année, pouvoir éditer ici. Mais la question, ça, c'est très simple. Cela est dû à un peu au coût un peu élevé de l'édition en Côte d'Ivoire. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de lancer un appel à soutenir les jeunes pousses comme vous? Oui, bien évidemment. J'aimerais vraiment dire aux différents éditeurs de mon pays d'aider les jeunes écrivains à atteindre leurs rêves. Pourquoi pas au ministère également, de nous apporter un coup de pouce afin que nous puissions atteindre nos rêves. Merci. Et surtout, l'un de vos rêves le plus important, c'est que vous visez le doctorat et spécialiste de poésie. Et nous vous le souhaitons. Très bonne chance. Merci, Leloro Soro, Un rayon de soleil incompris. 3e ouvrage. Très bonne suite de carrière d'écrivain et surtout de spécialiste de la poésie en Côte d'Ivoire. Merci. L'invité de la page culture pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'un oiseau ne change pas ses plumes parce que le temps est mauvais. Dieu le voulant, on se retrouve demain.